Le 12 novembre. Chaque année, à exactement 22h17, son téléphone vibrait. Pas une minute avant, pas une minute après. Toujours 22h17. Au début, Élise pensait que ce n'était qu'un hasard étrange, une coïncidence troublante, mais explicable. Tout est explicable, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où elle comprit que ce qu'elle vivait dépassait toute logique. Le numéro qui lui envoyait ces messages appartenait à son père. Son père, mort depuis 5 ans. Élise avait 27 ans lorsque le téléphone avait sonné en pleine nuit. Un hôpital, un accident, une route mouillée, un camion. Et cette phrase, courte, froide, définitive. Nous sommes désolés. Son père n'était pas seulement un parent. Il était sa boussole, son équilibre, celui qui l'appelait chaque dimanche, celui qui disait toujours « Je suis fier de toi ». Ces mots avaient accompagné toute sa vie. Puis le silence. Un silence qui dure 5 ans. Un an après sa mort, le 12 novembre, 22h17, son téléphone vibra. Élise était seule dans son salon. La télévision allumée sans son. Une tasse de thé refroidie sur la table. L'écran s'illumina. Un nouveau message. Elle ne savait pas encore que sa vie allait basculer. Elle ouvrit le message. Un seul texte. « Je suis fier de toi ». Le sang quitta son visage. Ses doigts devinrent glacés. Elle fixa le numéro. Pas un numéro inconnu, pas un spam. Non. C'était enregistré sous un seul nom. Papa. Elle appela immédiatement. Son cœur battait violemment. Une sonnerie, 2 sonneries, puis une voix automatique. Le numéro demandé n'est pas attribué. Impossible. Ce numéro avait été désactivé après l'accident. Elle l'avait vu elle-même. Le lendemain, elle se rendit chez l'opérateur. On confirma. Aucune activité, aucun transfert, aucune réactivation. Techniquement, ce message n'aurait jamais dû exister. Un an passa. Elle essaya d'oublier, de rationaliser. Peut-être un bug retardé, un dysfonctionnement serveur. Oui, sûrement ça. Le 12 novembre suivant, 22h17, le téléphone vibra à nouveau. Elle n'osa pas le regarder tout de suite. Elle savait. Au fond d'elle, elle savait. Nouveau message. Ne fais pas confiance à Marc. Marc, son fiancé. L'homme avec qui elle préparait son mariage. Cette fois, ce n'était plus un souvenir affectueux. C'était un avertissement. Une sueur froide coula le long de son dos. Quelqu'un savait. Quelqu'un observait. Mais qui? Elle fit analyser son téléphone par un spécialiste. Aucun logiciel espion. Aucune intrusion. Pourtant, les messages contenaient des détails impossibles à connaître. Une phrase que son père disait avant chaque examen. Un souvenir d'enfance lié à une cabane construite ensemble. Un secret de famille jamais partagé. Quelqu'un connaissait son passé, intimement. La 3e année, le message fut différent. Regarde dans la boîte bleue au grenier. Le grenier. Elle n'y était pas montée depuis des années. La nuit même, elle monta les escaliers grinçants. Chaque pas résonnait dans le silence. Dans un coin poussiéreux,
elle trouva une vieille boîte bleue, comme si elle l'attendait. À l'intérieur, des lettres, des enveloppes datées et une note. Si tu lis ceci, c'est que le système fonctionne. Son père expliquait tout. Avant sa mort, il travaillait avec un ami ingénieur en informatique. Ils avaient créé un programme capable d'envoyer des SMS différés, programmés des années à l'avance. Il avait anticipé le pire. Il voulait laisser des traces, des conseils, une présence, même après sa disparition. Mais le message concernant Marc n'était pas émotionnel. Il était factuel. Dans les documents joints aux lettres, son père avait noté des observations, des recherches discrètes, des incohérences financières, des dettes importantes. Marc ne cherchait pas l'amour. Il cherchait une solution à ses problèmes. Quelques semaines plus tard, Élise surprit une conversation téléphonique. Mensonges, argent, manipulation. Tout s'écroula. Elle rompit. Et pour la première fois, elle ne ressentit pas seulement de la tristesse, mais de la reconnaissance. Son père l'avait protégée, encore une fois. Les années suivantes, les messages continuèrent. Toujours le 12 novembre. Toujours 22h17. Parfois, une simple phrase. Avance. Tu es plus forte que tu ne le crois. Chaque message devenait un rituel. Une présence invisible. Une force tranquille. Puis arriva la 5e année. Le silence semblait plus lourd que d'habitude. 22h17. Le téléphone vibra. Dernier message. C'est la dernière fois que tu me liras, mais je serai toujours avec toi. Élise ferma les yeux. Les larmes coulèrent doucement. Pas de peur, pas de panique, juste de l'amour. Elle comprit que tout était terminé. Le programme s'arrêtait là. Mais au moment où elle posa le téléphone, une nouvelle notification apparut. Numéro inconnu. Un message. Le système peut encore évoluer. Ce numéro n'était pas celui de son père. Le programme était censé être terminé. Alors, qui venait d'envoyer ce message? Et pourquoi, 5 ans plus tard, quelqu'un relançait-il le système? Le 12 novembre, à 22h17, son téléphone vibrera encore. Mais cette fois, ce ne sera peut-être plus un message d'amour. Dis-moi en commentaire qui est derrière le système selon toi. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires.